Salam alaikum, bonjour, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je sais pas où, vraiment cadré. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Merci, merci, merci infiniment pour vos jolis commentaires bienveillants, motivants. Vraiment merci infiniment, ça me touche du fond du cœur. Un bisou à vous toutes, une par une. Vraiment. Je vous remercie infiniment, ça me motive, mais vous savez pas à quel point, surtout que ça me tient à cœur vraiment de me lancer ce défi, comme je vous ai dit, de poster là tous les jours, Inch'Allah, jusqu'à, on verra, Inch'Allah, vraiment pour me motiver et vous motiver à travers ces vidéos, vous donner des astuces, des bons plans. Aussi sur mon compte Instagram, venez me rejoindre, Laylou family.youtube sur Instagram, et parce que je poste parfois quotidiennement, des fois ça m'arrive, pas tout le temps, mais là ça sera pratiquement quotidiennement, mes journées, des bons plans, des astuces, vraiment des promos, tout ça, je vous promets. Voilà, que sur YouTube, c'est différent. On va dire c'est différent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une très très bonne recette de semaine, et pas comme les autres, vraiment pas comme les autres, surtout le façonnage en fait, la technique, comment faire, c'est rapide, c'est franchement sans casse-tête du tout, et surtout voilà pour peut-être des débutantes, voilà, pourquoi pas, et voilà, c'est hyper facile, je vous montre même deux techniques pour une semaine vraiment super bien avec un super feuilletage, mais là je vous montre tout et tout avec les explications. Avant ça, il y a quelque chose aussi qui est pour moi très important, un petit peu là avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est les achats d'épices, voilà, type fenouil, si vous allez comprendre pourquoi anis. Par exemple, tous ceux qui font des gâteaux, je dirais spéciaux pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah, comme la shibekia, je sais pas, la zlabiya, tout ça, s'il faut des épices comme ceci, voilà, il faut les acheter, il faut, je dirais, un peu les nettoyer, les trier, si ça va ou pas, il va falloir les moudre. C'est vrai qu'avec le quotidien, avec les tâches ménagères, avec les enfants, les devoirs et plein de choses, et ben oui, d'acheter un petit peu en avance, et ben c'est aussi avoir du gain de temps pour nous, Inch'Allah. Bon, là pour moi, je vous dis la vérité, on est début mars, pour moi il y a encore un petit peu de temps de faire la shibakia. Je compte la faire, Inch'Allah, si Dieu le veut, Inch'Allah ya Rabbi. Par contre, voilà, j'ai commencé mes achats, je les ai trouvés, j'ai dit, bah tiens, je vais les acheter. Et puis voilà, je mets de côté, là, encore une petite semaine, 10 jours même. Et puis, ben voilà, en temps voulu, je ferai ma recette, mais au moins je les ai avec moi dans mon placard, et je pourrais, là, dès à présent, déjà commencer à trier, et puis les moudre, tout ça, et mettre de côté. Voilà, j'arrête de parler, parce que sinon je m'arrête plus. On y va là tout de suite pour la recette de semaine, que là j'avais déjà filmé 3 4 jours avant. Et pour moi c'était important, voilà, de présenter ça. Allez, c'est parti. Et allez, c'est parti. Alors c'est très très simple pour les ingrédients. Il faut exactement la même mesure de farine que de semoule fine. C'est-à-dire, si vous mettez 500 g de farine, vous mettrez 500 g de semoule fine. Moi, c'est comme ça que je fais. Si je mets un bol, la mesure d'un bol en farine, je mettrai exactement la même mesure en semoule. Ensuite, je rajoute du sel et c'est tout. De l'eau pour ramasser la pâte petit à petit. Je laisse pétrir, je sais ce que j'obtiens, cette bonne pâte comme vous avez vu. Ensuite, je laisse reposer un petit peu, voilà, 5-10 minutes. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien du tout. Alors, je laisse tel quel. Je ferai, bien entendu, dans cette série de recettes de Ramadan, je vous ferai d'autres recettes de pâtes amsemen. Là, je vous expliquerai pourquoi j'ai rajouté des ingrédients. Mais sur celle-ci, semoule, farine, la même mesure, comme on dit, du temps pour temps, avec du sel et de l'eau pour ramasser. Voilà. De l'eau du robinet, tout simplement. Petit à petit, on le laisse pétrir. On peut faire bien sûr cette pâte à la main, et jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne pâte, bien homogène. On laisse reposer 10 minutes. Ensuite, on façonne des petites boules comme ceci. On huile d'abord le plateau. On fait des petites boules et on va huiler le dessus pour pas que ça forme des croûtes. Voilà, sinon ça sera pas beau. Voilà, et on peut le ressentir un petit peu quand même à la dégustation. Ici, dans un petit récipient, dans un petit bol, j'ai de l'huile de tournesol, l'huile de table. Ensuite, j'ai de la semoule
moyenne, oui, de la semoule moyenne. C'est super, super bon. Ça donne en fait un peu de croquant. C'est essayez, franchement, essayez et dites-moi vos retours. Vous allez voir, vous allez kiffer, les filles. Vous allez trop, trop, trop aimer. Moi, c'est comme ça que ma maman fait. J'ai simplement rajouté une petite pointe ou voilà une petite cuillère de levure chimique et bien mélangé pour ça favorise en fait niveau feuilletage. Voilà. Et dans un autre petit récipient, là j'ai du beurre que j'ai fait fondre, du beurre fondu, c'est tout. Je viens aplatir ma pâte avec de l'huile. Je viens bien l'aplatir. Ensuite, je mets du beurre sur le dessus. Le beurre, c'est pour le feuilletage, les filles. Toujours du beurre pour le feuilletage. Et je saupoudre du mélange de semoule moyenne avec la levure chimique. Vous avez vu la technique là que j'ai faite? Vraiment un jeu d'enfant, je vous jure, un jeu d'enfant. Mais puis c'est tellement rapide, vraiment très 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 rapide à faire. Je vous remonte parce que là j'étais en train de vous parler des ingrédients. J'ai ma petite boule de pâte. Je viens mettre un petit peu d'huile. Je viens aplatir. Voilà. Alors, toujours, ouais, on n'oublie pas les côtés, parce que souvent, on va au centre, mais on oublie, en fait, les côtés. Vraiment de partout. Tout le contour. Je viens mettre du beurre. J'ai mis du beurre fondu. Et j'ai saupoudré de semoule. Je viens faire un petit trait avec la roulette à pizza. C'est encore mieux qu'un couteau. Du centre jusqu'à l'extrémité, pratiquement à la moitié. Voilà, à la moitié même. Et je viens enrouler. Voilà, il n'y a rien de... L'image parle d'elle-même, vraiment. Très, très simple. On obtient comme un cornet. Voilà, je reprends la première que j'ai faite, et je viens réduire. Vous avez vu, je tapote un petit peu. Et je recommence. Je vais vous montrer une autre technique aussi qui est super facile et on obtient vraiment un super bon feuilletage, je vous dis pas. Et j'ai une petite confidence à faire dans cette vidéo. Je ne savais pas faire les milouis. Non, je savais faire les msemen, les carils et tout simple. Mais les milouis, je n'arrivais jamais à avoir un joli feuilletage. Vraiment. Et vous savez ce que j'ai fait, les filles? J'ai persévéré, 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 jamais abandonné. Et j'ai toujours continué et j'ai essayé de trouver en fait mon erreur et pourquoi et comment. Je sais ce que j'ai trouvé ma technique. Il y a différentes techniques pour le miloui et j'ai voulu tester celle-ci qui est toute nouvelle et je voulais voir si ça fonctionnait ou pas. Et franchement, ça fonctionne les filles. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'après c'est juste pour réduire la pâte là comme ceci. C'est un petit peu plus dur parce que vous avez vu un côté est plus fin que l'autre. Vous savez, hein, je vous dis tout le temps la vérité. Voilà, je vais pas mentir. De toute façon, vous allez tester la recette. Vous allez peut-être pas aimer. Vous allez dire, ah, c'est de la faute à la Ilou Family. Non, je vous dis la vérité, vraiment. C'est vrai que c'est un jeu d'enfant. Après, niveau feuilletage, pour moi, je trouve pas ça top, top. Quoi, moi qui cherche un bon feuilletage. Mais pour quelqu'un qui débute, pour avoir la main, et ben voilà. Moi, j'ai testé vraiment plusieurs techniques avant de trouver la technique qu'il me faut. Et là, je vais vous montrer toujours la même chose. Voilà, jusqu'à là, c'est toujours la même chose. Ensuite, je vais faire comme un semen carré. Ici, tout va bien. Et je refais en fait la même chose. Regardez, je replie. J'aplatis un petit peu. Et je vais la mettre de côté comme ça. Voilà, le temps de faire une autre semena ou peut-être deux. Voilà. Entre-temps, je réduis les premières. Je reprends celle-ci, ma petite bande. Je viens prendre un petit peu de beurre fondu. J'aplatis. Je saupoudre. Et je viens rouler. Vraiment super facile. Si vous voulez un bon feuilletage, faites cette technique-là. Celle-ci. Je vous jure les filles. Mais... super. De toute façon, je vais vous montrer par la suite. Voilà, je viens tout simplement enrouler. Vraiment un jeu d'enfant. Il y a quelque chose aussi qui est super. Si toutefois vous faites une grosse boule puisque vous voulez pas, voilà, vous prendre la tête à la cuisson, et ben vous allez obtenir juste une bande là comme celle-ci, plus grosse. Vous laissez
reposer un petit peu. Et au moment où vous allez l'aplatir, et ben vous coupez au centre. Voilà, vous coupez au centre. Je vais vous montrer sur la première technique pour bien vous expliquer. Là, vraiment, avant de passer à l'autre, à une autre, je viens aplatir de temps à autre, je viens aplatir. Puis maintenant, je vais passer à la cuisson. Une fois que c'est prêt, que je peux vraiment bien l'aplatir et que le msemen est prêt, le milhoui est prêt, je peux passer à la cuisson. Voilà, je viens aplatir les premières et je passe à la cuisson. Ici, j'ai ma grande poêle. Alors celle-ci, vraiment, elle est top. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai depuis 3-4 mois, je crois. Oui, c'est normal, hein, la couleur là sur le dessus. À force de l'utiliser, voilà, ça noircit hein, avec le temps. Mais si vous en trouvez, les filles, franchement, si vous allez dans les marchés ou dans, je sais pas, un magasin oriental et vous trouvez, faites-vous plaisir. C'est souvent, même celles qui sont en granit, même si elle est un peu plus chère, à 15-20 euros, parce que celle-ci, elle a coûté 5 euros au Maroc. Hein. Mais faites-vous plaisir parce que franchement, ça vous prend plusieurs semaines. Plusieurs petits milhoui, ça c'est le top même pour le pain. Vous avez vu, j'ai coupé au centre. J'ai coupé au centre avant d'aplatir. Là, je viens pour la cuisson. Je vais vous montrer. Pour celles qui ne connaissent pas. Hein. Voilà, je mets un petit peu d'huile. Je viens poser sur le dessus. J'attends un petit peu. Voilà, 2 minutes environ. Je viens retourner. Là, je venais juste de les poser. La pâte que je vous ai donnée, la recette que je vous ai donnée, vraiment, c'est pour et les milhoui et les msemen. Que ça soit rond, comme ça, avec ce feuilletage, ou bien avec les carrés, les msemen traditionnels. Voilà, l'image parle d'elle-même. Un peu d'huile. Je dépose. Si je trouve qu'elle est trop épaisse, j'aplatis un petit peu. Bien sûr, attention à ne pas se brûler. Vraiment du centre jusqu'au bord. Et puis, toutes les 1 minute et demie, 2 minutes, je viens retourner. Jusqu'à totale cuisson. Voilà, des deux côtés. Et regardez-moi ces milhoui vraiment à tomber par terre. Alors oui, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir les ouvrir. Pour avoir un bon feuilletage. Moi, j'ai tout le temps vu ma maman faire comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Regardez à l'intérieur, vraiment, à tomber par terre. Et c'était succulent. Vous laissez refroidir un petit peu. Vous mettez dans des sacs congélation. Hop, au congélateur. Et par pitié, s'il vous plaît, le jour où vous faites des semaines, et si en plus vous aimez ça pendant la période du ramadan, faites une bonne quantité, une fois pour toutes. Et comme ça, vous pouvez les congeler et au moins pour 1 semaine. Comme ça évite de rentrer en cuisine là, tout le temps. Voilà. Faites une fois pour toutes. Vous êtes en cuisine, vous avez vu l'état de magasinière, comment elle était. Oui, ça salit, c'est normal, c'est comme ça. Après, on nettoie, mais voilà. Une fois pour toutes, vous faites vraiment une bonne quantité. Mais je reviendrai sur ça là, pendant cette série de recettes, Inch'Allah. Vous allez voir. Je vous donnerai une autre recette aussi. Je rajouterai un petit plus et je vous expliquerai pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je compte sur vous pour les likes et pour partager. Venez me voir sur mon compte Instagram, lailoufamily.youtube. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.